shotgun blast! Yes! Ok, attends, je vais monter ça un petit peu. Comme ça. So, j'espère que le sound check est good. Ça, c'est bien branché. Ça, c'est bien branché. All good? J'espère, j'ai pas envie de parler pendant 30 minutes que ça servait à rien. Quoi que ça sert jamais à rien, c'est la pratique, même si, mettons, je peux pas le poster. Ok. Alright. So, voilà, j'ai changé d'environnement, tout simplement. Et là, il fait noir. Il est tard, il est comme quasiment minuit. Mais j'adore tellement faire ce genre de vidéo, c'est incroyable. Ça me fait du bien, c'est comme un... C'est à la base un concept d'improvisation où je veux juste dire n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. J'ai envie... et à force de parler comme ça, je crée un monologue intérieur et je développe ce skill à juste parler. Voilà, dire n'importe quoi, c'est l'improvisation, dire n'importe quoi. Éventuellement, il va falloir que je commence à me challenger, que mettons une vidéo où je veux... le but c'est l'humour, donc je vais devoir tout faire pour que ce soit drôle, on va dire. Voilà, pas dire homme ou des choses comme ça, tu sais, avoir un discours plus propre, plus éloquent, j'imagine. Parce que je veux vraiment m'améliorer à juste parler devant un public et à parler avec n'importe qui et être captivant. Maintenant, à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, je peux pas parler fort. Donc au niveau de l'énergie, je sais pas si c'est tant bien que ça. Mais je peux pas parler fort parce que simplement il y a tout le temps des gens et là on est tard et là je veux réveiller personne, quoi que ce soit. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc il va peut-être falloir que, mettons, je choisis un sujet, je choisis, je sais pas, pingouin, et là je vais devoir créer toute une histoire. Là je me donne un challenge 15 minutes. Voilà, pendant 15 minutes je parle que de pingouins. Et là je crée plein d'histoires à propos des pingouins. Et c'est ça un peu le challenge de l'improvisation. Mais là, on dirait que ça me fait juste du bien de parler de n'importe quoi devant la caméra. Parce que déjà des fois, j'arrive à un point où je sais plus quoi dire. J'arrive à un certain point où je sais plus quoi dire. Et à la place de arrêter la vidéo, parce que là j'ai pas de temps que je me set, je me dis pas ok je vais parler pendant 30 minutes et après je vais arrêter la vidéo. Non, je me dis juste je parle de n'importe quoi, puis c'est vraiment free, c'est ça qui est insane. Et c'est plus réaliste, c'est plus réaliste aussi, parce que tu vois, si mettons t'es dans la vraie vie ou quoi que ce soit, faut que tu sois capable de jongler avec n'importe quel sujet. Donc c'est ça, je vais parler de tout et n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. Et je sais pas forcément c'est quoi qui va arriver. Là, j'ai commencé la vidéo et tu vois, juste, c'est un petit processus anxiogène parce que quand j'étais en train d'installer la caméra, j'étais déjà en train de réfléchir, ok, qu'est-ce que je vais pour dire, quoi que ce soit. Et je me suis dit, vraiment, non, pense pas à ça. Focus juste sur l'instant présent. Ce qui va se passer, ça va se passer, ça se passe toujours bien. C'est comme ça, c'est pas super stressant parce que c'est une caméra, et si je mets ça, je m'en crisse totalement et il y a quasiment personne qui regarde ces vidéos là de toute façon. Mais c'est ça, il y a quand même un petit côté anxiogène, mais tu vois, des gens commençant cette série de vidéos, c'était pas tant difficile que ça honnêtement, parce que ça fait genre 3 ans ou je sais pas que je fais des vidéos, et tu sais, c'est pas constant quand chaque semaine j'en fais plein, puis là vraiment j'arrive et je dis n'importe quoi devant la caméra pendant 4 fois par semaine. Certaines vidéos j'ai envie d'aller plus que 30 minutes, des fois je suis pressé, donc ça c'est vraiment free, voilà, je pourrais faire une vidéo de 4 minutes, je m'en fous complètement. Mais là, il est tard, voilà, il est tard, et tu vois, là, juste là en disant ça, j'ai senti de quoi je vais parler. Tu vois, c'est ça, c'est l'improvisation. Et quand je ressens ce sentiment, merde, genre, qu'est-ce que je peux dire? C'est un moment, c'est comme quand t'es au gym et que t'es comme, putain, genre, j'y arrive plus, tu vois. Mais si tu pousses un peu plus fort, cette rep-là a beaucoup plus de valeur que toutes les reps que tu as fait avant. Et c'est ça qui va te faire progresser, c'est pousser tes limites. C'est ça qui va me faire progresser, pousser mes limites. Dans mon cas, c'est l'improvisation. Et tout dans la vie, je veux pousser mes limites dans tout et n'importe quoi. Mais là, dans l'improvisation. Et là, je trouve ça cool dans cet environnement. C'est ça que je disais, on est tard. Il est tard le soir, comme minuit. Là, je suis chez ma mère. Et voilà, je me suis juste assis en plein milieu de ma chambre. C'est bizarre, j'ai fait jamais ça, je suis sur une chaise. Je sais pas si... Parce qu'il y a le miroir juste là.
On peut pas voir, mais c'est une, voilà, c'est une chaise comme ça. Voilà. Vieille chaise. Très vieille chaise. Cette chaise vient de quand j'étais jeune, quand j'étais très très jeune. Je sais pas, je devais avoir 6, 7, 8 ans. Ma mère m'avait acheté une mini batterie. Voilà, des mini drums pour enfants. Et cette chaise venait avec. Et voilà, j'ai joué les mini drums. Il y avait comme, je sais pas, sur un vrai drum, il y a combien de ces choses? Je m'y connais, j'adore la musique, mais je m'y connais vraiment pas en musique. En termes d'instruments et tout, je m'y connais vraiment pas. Mais en tout cas, j'avais un mini drum et c'était vraiment cool. Je me sentais trop cool avec mon mini drum. C'était nul à chier ce que je jouais parce que c'était comme un truc pour enfants, mais c'était cool. Voilà, c'est là que cette chaise vient. Et cette chambre ici, cette chambre a beaucoup d'histoires. Énormément d'histoires dans cette chambre. Partout dans ma vie, partout où je peux me promener dans mon quartier. Ah ouais, ça me fait penser à quelque chose. Partout où je peux me promener dans mon quartier, il y a tellement d'histoires. Voilà, depuis que je suis jeune, j'ai eu différents groupes d'amis, différents amis, traîné à différentes places, vécu différentes expériences à plein de places. Et à n'importe quel endroit où je peux me promener. Genre, mettons, si tu venais avec moi et on allait faire une marche dans mon quartier, je pourrais te ressortir quelque chose qui s'est passé à chaque endroit. Et je pense que c'est comme ça pour pas mal tous les gens qui sont qui vivent dans leur quartier depuis très longtemps. Ils ont une histoire pour chaque coin. C'est génial de voir ça. Je suis super attaché à mon quartier pour ça. Mais quelque chose qui est en train d'arriver dans ma tête depuis quelques semaines, c'est que j'ai l'impression que j'ai fait le tour, tu vois. Donc je me promène dans mon quartier et je me sens juste comme waouh, il y a tellement de souvenirs, mais on dirait que j'ai pas envie d'en former d'autres. On dirait que j'ai pas envie de reformer des souvenirs ici. On dirait que j'ai envie de former mes souvenirs ailleurs. Et je sais pas si tu connais de FOMO, Fear of Missing Out. C'est quand, mettons, tu veux aller à... Tout le monde connaît ça, mais mettons, tu veux aller à un party, mais tu peux pas y aller parce que t'es jeune et tes parents veulent que tu te couches tôt parce que t'as de l'école demain. Whatever, un truc comme ça arrive à tout le monde. Eh bien, tu vas avoir fear of missing out, tes amis vont y aller, là, tu vas être comme, oh, ils sont en train d'avoir du fun, puis toi, t'es juste en train de faire l'insomnie dans ton lit, en mode, ah, je veux juste y aller, mais je peux pas, genre, je suis en train de manquer plein de nice choses. Eh bien, c'est ça. J'ai le même sentiment avec une place hypothétique. Ça tourne pas mal autour de Montréal, parce que, avec mes amis, on a parlé d'aller vivre à Montréal, et à Montréal, that's where the shit is booming. Okay, I don't know how I can say that. À Montréal, bro, god damn, Montréal. Genre, Montréal, n'importe H24, tu vas te promener dans les rues, il va y avoir des gens, c'est vraiment super cool. Montréal, il y a les clubs, il y a les bars, il y a les nice places à visiter, plein de nice expériences. J'ai été me promener à Montréal, j'ai été faire un cours de premiers soins à Montréal il y a quelques semaines, ou genre 2 semaines, alors. Et quand j'ai fini le cours, je suis revenu à pied. J'ai marché c'est le centre de la Croix-Rouge à Montréal jusqu'au métro Laurier. Et c'est un peu une place de riche, là. Honnêtement, c'est cher un peu les gens qui habitent là. Mais j'ai remarqué que tout le monde était bien habillé. Je regardais juste les gens marcher, j'étais juste comme, wow, c'est fou. Tu traverses le pont de Laval à Montréal et directement les gens changent, tu vois. Tu sais, c'est pas forcément drastique. Il y a des gens qui sont pas bien habillés à Montréal. Mais juste, je trouvais que c'était mieux qu'à Laval, tu vois. Genre, je vois Laval plus comme un endroit où les gens sont plus lazy. Souvent, comme mon père m'a dit, Laval, c'est plus une place d'anciens Montréalais. Tu vois, des anciens Montréalais vont venir settle à Laval parce que c'est plus tranquille, c'est plus calme. Tu peux fonder une famille mieux à Laval, j'imagine. Alors que Montréal, c'est plus une place, tu vois, de jeunes, de fêtes. Whatever. Il y a des quartiers tranquilles à Montréal aussi, mais en tout cas, les choses ne sont pas tout noir ou tout blanc, mais il y a des généralités, des tendances, voilà, des tendances. Et je trouvais que les gens étaient bien habillés à Montréal et je trouvais ça très cool. Voilà, je trouvais ça très cool. Je commence à vraiment m'intéresser au style et les choses comme ça, et je trouve que le style que les Montréalais ont me touche beaucoup.
Ils ont un style plus... je saurais même pas le décrire, voilà. Je m'y connais pas. Mais c'est... je sais pas si je pourrais dire alternatif. Mais I like it. I like it a lot. I like it a lot, for real. Yeah, yeah. Mais ouais. C'est ça, j'ai été... Je veux déménager à Montréal. Et il y a tellement de choses que je veux faire dans ma vie, tellement de choses. C'est incroyable. Et je suis excité de vivre des expériences. Et honnêtement, c'est vraiment cette flamme que j'ai en moi de vouloir vivre des choses, de vouloir devenir la meilleure version de moi-même qui me garde en vie. Parce que honnêtement, sans cette flamme, sans cette envie de vivre, littéralement, sans cette... C'est stupide ce que je veux dire, mais sans cette envie de vivre, je ne voudrais pas vivre. Voilà, c'est tellement... J'ai vraiment ce feeling comme... Il y a toujours plus, j'ai l'impression qu'il y a toujours plus à aller chercher. Je peux toujours donner un meilleur, je peux toujours vivre plus de choses. C'est incroyable. Je suis sûr que si j'étais, on va dire, invincible, genre mettons si je pourrais... Immortel. Si j'étais immortel, je pourrais jamais mourir. Eh bien, je suis sûr que même une personne immortelle pourrait jamais vivre tout ce qu'il y a à vivre sur cette terre. Parce que, étant donné que les choses évoluent constamment, tu pourrais jamais faire le tour parce que les choses évoluent beaucoup plus vite que l'homme. Et tout simplement, tu pourrais jamais faire le tour. Donc même si t'es immortel, tu pourrais jamais arriver à un point où t'es bored et t'es comme, ah, plus rien m'intéresse. Certaines choses, oui, mais il y aura toujours plus que tu pourras aller chercher. Et peut-être que ce serait mauvais parce que tu pourrais être, comment dire, un addict de la vie. Donc, puisque t'as pas mal tout vu, tu cherches toujours plus. Et tu vas te rendre à un point, peut-être, en tant qu'immortel, où tu vas devenir un surhomme, en vrai. Parce que tu vas chercher les choses. Ça va tellement te rendre bored, les choses. Sûrement quelqu'un d'immortel, genre, j'ai l'impression que c'est sûrement inévitable que quelqu'un qui est immortel va devenir un surhomme. Parce que déjà, le fait d'être immortel, ça sera un surhomme. Mais un surhomme dans le sens que tu vas imagine tu vis 100 000 ans, là. Tu vas passer à travers tes peurs. Tu vas devenir un sage, tu vas devenir quelqu'un. C'est inévitable parce que tu vas tellement passer de temps sur cette terre. Tu vas voir tellement de choses, vivre tellement d'expériences. Des choses vont te board et ça va être inévitable que tu passes à travers certaines barrières et certaines peurs pour... J'imagine juste ressentir quelque chose parce que ça a l'air horrible d'être immortel. Je voudrais pas être immortel. Parce que c'est vraiment le fait, j'ai l'impression que le temps il passe vite et alors je vais mourir un jour et ça me donne une motivation de tous les jours, je veux pas perdre mon temps. I don't wanna waste my fucking time. Genre je me sens tellement mal quand je perds mon temps, je me sens triste, je me sens... Tu sais, mettons une journée où tu te lèves tard. Puis là, quand tu t'es levé tard, t'as pas la motivation de faire quoi que ce soit. Et tu vas rien foutre de la journée. Et bien les journées comme ça, je me sens vraiment mal. Vraiment mal. Parce que les humains, on est programmés pour l'action, on est programmés pour se lever, pour aller faire des choses productives. On est programmé pour faire ce genre de choses, c'est super important. On est programmé pour l'action, on est programmé pour vaincre ses peurs et tout. Parce que la vie peut paraître vraiment difficile, mais sans toutes ces mauvaises choses, sans l'angoisse, la peur, l'anxiété, les doutes, la dépression, sans toutes ces choses-là, la vie serait tellement plate. C'est toutes ces choses-là qui rendent la vie intéressante. Pour de vrai. Sans ces choses-là, ce serait... On se tirerait tous une balle. Ça paraît vraiment violent ce que je viens de dire. Mais on se tirerait tous une balle parce que ce serait ennuyant. Ce serait ennuyant. Parce qu'imagine, tu te lèves le matin, puis tu sais qu'aujourd'hui, tout va bien aller. Que tout va bien aller. Qu'il n'y aura aucun challenge, quoi que ce soit. Comme... Genre, ça peut paraître bien, mais ok, vas-y, je vais essayer d'essayer de vraiment décortiquer le sujet.
Vraiment, mettons, tu te lèves le matin. Et tout est parfait. C'est quoi la perfection? Je suis pas capable de la concevoir. Je suis pas capable de la concevoir parce que pour moi, la perfection, c'est la balance, une balance des choses excellente, une bonne balance des choses. C'est la perfection. Quelque chose qui est parfaitement balancé, c'est quelque chose qui... C'est la perfection. Et pour moi, la vie est parfaite. La vie est parfaitement balancée. Genre, je pense que la vie est parfaitement balancée. Je pense que les humains sont... Parce que dire que la vie est parfaitement balancée, ça peut paraître vraiment mal. Quand tu vois les guerres, toutes les choses super horribles qui se passent dans le monde, les gens comme Donald Trump, les choses qui se passent en Ukraine. Quand tu vois ça, c'est juste... Tu peux pas concevoir que les choses sont bien balancées. Mais ça, c'est extrêmement négatif. Et la balance vient dans le fait que quand il y a quelque chose de négatif, il y a quelque chose d'également positif qui vient. Mais le problème là avec les humains, c'est que on pousse la balance négative très très loin. On la pousse très très loin. On y va beaucoup trop fort. Et le problème avec ça, c'est que la seule façon que la vie pourra être balancée comme elle l'est, c'est en amenant du positif autant fort que le négatif qu'on apporte. Et d'après toi, c'est quoi qui va se passer? C'est quoi qui va se passer pour créer cette balance par rapport au fait que les hommes tuent la planète, les hommes se tuent entre eux, les hommes violent les femmes, d'autres femmes, par haine pour le pays, pour une religion, pour une façon de penser, pour des mots qui se passent dans ta tête, des mots écrits sur une feuille. N'importe quel autre animal que l'homme regarderait ces choses et serait indifférent. Parce que ça veut seulement dire quelque chose pour l'homme. Pour aucun autre animal, ça veut dire quelque chose. C'est horrible ce qui se passe. Et d'après moi, la seule façon que la balance peut se manifester, c'est par la mort en masse de l'homme. Quelque chose va se produire, la nature va se retourner contre l'homme, je sais pas ce qui va se passer. Mais des mauvaises choses vont se produire. Tu vois, j'ai seulement un gars de 20 ans qui dit ça dans sa chambre. J'ai aucune idée de ce que je dis, ça se trouve ça va pas arriver, mais pour moi c'est ça que je vois. Je suis comme... La vie est parfaitement balancée. S'il y a quelque chose de négatif, il y aura quelque chose d'également positif qui arrive. Et des fois, mettons là, tu vas penser à un scénario ou quoi que ce soit, et tu vas te dire, ouais non, c'est pas vrai, genre, moi il m'est arrivé des situations négatives, et le positif était pas du tout égal, ou je sais pas quoi. Eh bien, il l'était. Tu l'as juste pas ressenti comme quelque chose de positif. Parce que le positif est pas forcément quelque chose que tu vas sentir, qui va être ressenti d'une bonne manière. Mais le positif s'est manifesté d'autres façons dans ta tête, dans ta vie, je veux dire. Que ce soit dans ton mindset, ça peut être dans ton mindset, et c'est pas agréable, c'est douloureux. Un mindset qui change, ça peut être agréable, mais dans un cas où tu as vécu une situation très très difficile, les changements de ton mindset, ça va être douloureux, mais positif. Parce que même si c'est douloureux, ça va t'apporter du bien au long terme. Alors c'est ça le positif. Quelque chose qui est positif, c'est un ajout. C'est un ajout, un bon ajout à la vie. Ça veut pas dire que ça fait du bien, ça veut pas dire que ça te procure des endorphines ou quoi que ce soit. Tu peux avoir quelque chose qui est positif, c'est mettons quelque chose qui est positif et qui fait très très mal. C'est mettons perdre quelqu'un qui t'était cher mais qui était extrêmement toxique pour toi. Voilà, genre quelqu'un qui ruinait littéralement ta vie, quelqu'un qui quelqu'un de toxique. Voilà, on a tous déjà connu quelqu'un de toxique. Quelqu'un comme ça,
c'est positif de perdre cette personne, mais et si tu aimes vraiment cette personne, et si c'était la seule personne que tu avais dans ta vie, ça va te faire extrêmement mal. Extrêmement, extrêmement, extrêmement mal. Mais au bout de 10 ans, est-ce que tu vas vraiment le regretter? Bien sûr, si au bout de 10 ans, t'es misérable, whatever, t'as jamais reconstruit ta vie, ok, non. Mais en général, au bout de 10 ans après que t'aies perdu quelqu'un de toxique, en général, les gens sont dirigés vers leur bien-être et ils savent qu'ils doivent faire des bonnes choses pour eux-mêmes. Donc maintenant, tu vas avoir reconstruit ta vie à un certain point. Et bien, 10 ans plus tard, tu vas être comme, mais non, je suis très content de ne plus avoir cette personne dans ma vie. Pourquoi je voudrais avoir cette personne dans ma vie? C'était horrible. Quand tu prends du recul, c'était horrible. Ça me rendait vraiment malheureux et je me sens vraiment mieux maintenant que je suis juste... Genre, je vis juste ma vie... j'ai construit une vie dont je suis heureux, tout simplement. Donc voilà, c'est un exemple de choses positives qui va arriver. On le voit pas, souvent. Les humains, on est focus que sur le négatif. On voit que les choses négatives qui se passent dans le monde et il s'en passe énormément, pas se mentir. Mais il se passe énormément de positif également. Mais le problème, c'est qu'on le voit pas parce que ce qui est positif, ce n'est pas un problème. Les humains sont programmés à voir les problèmes par instinct de survie. Parce que si on était programmé à voir juste les choses qui vont bien, mais on serait tous morts. Voilà. Si on était programmé à voir plus le positif que le négatif, je ne parlerai pas devant cette caméra aujourd'hui. Parce que mettons un scénario où on est dans la savane en moins 70 000, ok? Je sais pas si les Homo sapiens existaient déjà, mais les humains existaient déjà définitivement, mais c'était des néandertaux ou quoi que ce soit. Parce que je sais pas si tu sais, mais il était une fois, voilà, il y a des centaines de milliers d'années, il existait. Les humains existaient déjà, mais les Homo sapiens, nous on est des sapiens, n'existaient pas. Il existait des Homo erectus, des Homo whatever, ok, il existait des humains partout sur la Terre, mais c'était des sortes d'humains différents. C'est ça qui est fucked up. Parce que tu vas voir des races de chiens, il existe des chiens partout sur la Terre, ils sont différents comme ça, whatever. Mais là, il y avait des humains différents. C'est fascinant d'imaginer qu'à un moment donné sur la Terre, on aurait pu croiser un autre humain. Mais c'était une race différente d'humains, un humain qui a évolué dans un environnement différent depuis des centaines de milliers d'années. Et donc, qui a tout simplement évolué différemment. Et là, tu le rencontres et c'est un humain différent. Et c'est un humain. Mais en tout cas, je trouve ça fucked up. Je trouve ça vraiment fucked up. Et là, aujourd'hui, on est juste les Homo sapiens sur la Terre. Voilà, toutes les races d'humains se sont extinctes. Il reste des traces. Voilà, il reste des traces. Certains pays en Europe, en fait, je pense tous les pays, je sais pas, mais en tout cas en Europe et en Asie, il reste des traces dans les ADN de beaucoup de gens, des néandertaux. Voilà. Les néandertaux qui étaient la dernière espèce humaine autre que l'Homo sapiens à vivre, mais ils se sont éteints. Tout simplement parce que les néandertaux communiquaient pas aussi bien que nous. Voilà, parce que les Homo sapiens, notre force c'est vraiment le groupe et la communication. Et on est capable de créer des systèmes où il y a une personne qui dirige des millions et des millions et des millions de personnes. Eux, leur capacité se limitait à genre max 100 personnes. Même là, c'est beaucoup. Ils étaient capables de diriger, une personne était capable de diriger genre 100 personnes. Après ça, comme ils étaient pas capables de penser plus loin que ça. Ils étaient pas capables de penser plus loin que ça. Et nous, les Homo sapiens, on est capable de penser beaucoup plus loin. Mais le problème, c'est que c'est pas un problème, mais on est évidemment plus tard il va, à moins que les Homo sapiens on est la dernière race d'humains qui va exister sur la Terre, ce qui est probable, et bien une race future d'humains qui va exister pourra voir probablement encore plus loin que nous, les Homo sapiens. Voilà, donc c'est pas nous qui vont se rendre sur une autre planète probablement. Peut-être même que c'est juste pas les humains en général, on va peut-être tous se faire exterminer, mais voilà. C'est ça, mais les néandertaux, man. Les néandertaux étaient moins... Ils étaient très intelligents, mais ils étaient moins bons à communiquer entre eux. Voilà, et c'est ça qui faisait notre force. Mais ils étaient beaucoup mieux adaptés à l'environnement et beaucoup plus forts que nous.
Tu vois, si tu mets un Homo sapiens et un Néandertal à côté de l'autre, le Néandertal est un peu plus petit que l'Homo sapiens, mais il est beaucoup plus. Il est large, il est brut, il est fort. Ok. Tu mets un Néandertal contre un Homo sapiens, il va lui donner un fucking coup dans le visage. L'Homo sapiens va mourir. Genre, évidemment, il va pas tomber, il va mourir instantanément, tellement le Néandertal est fort. Il était vraiment, vraiment fort. Maintenant, tu mets 10 Néandertaux contre 10 humains, même affaire. 50 contre 50 humains. Ça commence à être les Homo sapiens qui commencent à avoir le edge parce que, tu sais, ils sont capables de communiquer, de faire des stratégies, whatever. Tu mets 100 Homo sapiens contre 100 Néandertaux et les Néandertaux sont morts. Voilà, ils ont pas de chance. Ils ont pas de chance. C'est simplement parce que les humains, ils sont pas capables d'être autant stratégiques que nous. Voilà, nous on est capable d'analyser toutes leurs techniques, qu'on se soit faire des plans, créer des armes et tout ça. On est capable de faire. Mais eux aussi, ils étaient capables de créer des armes. Mais nous, c'est des choses beaucoup plus complexes. Voilà, des choses. On est capable de créer des formations d'armée ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est vraiment fascinant. Et c'est triste parce que les Néandertaux et les humains se sont accouplés entre eux. Voilà, se sont accouplés entre eux. Ben, c'était des humains. Les Homo sapiens, les sapiens et les Néandertaux se sont accouplés entre eux. Mais au bout de la ligne, on n'a pas été capable de vivre avec eux. On n'a pas été capable de faire la paix avec eux. Donc, un peu triste pour ça. Mais voilà. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, c'est un concept d'improvisation, ces vidéos-là. Mais Mais j'improvise parce que j'avais aucune idée de quoi j'allais parler. Donc, ça fonctionne. Mais je fais ça vraiment dans la caméra. Là, je parle de. Là, le truc que je viens de t'expliquer sur l'histoire, c'est vraiment. Parce que je te raconte ce que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Sapiens de Noah Harari, quelque chose comme ça, un livre que j'ai reçu il y a très longtemps. Et c'est un livre fascinant sur l'histoire de l'humanité. Voilà. Yuval est je pense pas que c'est un historien que ça s'appelle, mais un anthropologue. J'ai aucune idée, whatever. En tout cas, un gars qui connaît bien l'histoire. Chris, là, il parle de l'histoire de début du Big Bang jusqu'à maintenant. Et le gars, il s'y connaît, c'est fascinant. Mais voilà, je parle de tout et n'importe quoi. Et ça me fait du bien de faire ces vidéos-là. Parce que là, j'ai pas envie de passer le cap du 30 minutes, mais. Parce que je suis capable de parler vraiment longtemps, en vrai. Parce que je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec la caméra. Je suis à l'aise avec la caméra, mais. C'est ça. C'est comme la thérapie. C'est comme la thérapie un petit peu, je vais pas te mentir. Ces vidéos-là, c'est. Mais pas juste ces vidéos-là. Vraiment, je suis jeune et j'ai besoin de m'exprimer. Et souvent, je crois avoir une touche artistique un peu. Donc j'aime faire des vidéos, j'aime faire du montage, j'aime les belles photos, j'aime juste quand quelque chose est beau. J'aime la beauté. Et ce que je vais faire, j'aime ça partager avec les gens. Je sais pas, ça me fait juste sentir bien. Ça me fait sentir bien et j'ai l'impression que c'est pas mauvais. Parce que tu vois, je vais partager des vraies choses à propos de moi et les vraies choses, c'est avec ça que les gens peuvent connecter. Et connecter avec les gens à travers les réseaux sociaux, ça peut faire vraiment du bien, ça peut sauver des vies, ça peut. Moi, je crois pas être un role model, ça, je crois pas qu'on devrait me suivre à la lettre, mais je crois faire mon mieux et pouvoir aider des gens qui sont dans des situations similaires à moi-même, comme un ami. Voilà, comme un ami, ou un ami, tu vas parler avec un ami, il va te faire sentir mieux ou quoi que ce soit. Et voilà, je vis des moments compliqués, assez compliqués. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo de ce concept. Mais la vidéo va faire 1 heure si je commence à parler de ça. C'est ce que je le fais aux gens pendant une autre vidéo. Honestly, bro, je pense pas que c'est tant nécessaire que ça. C'est pas nécessaire que ça. Arrête.
Ah. Is it? Actually? Might be. Alright. I'm gonna do it. Après que ça coupe. Alright. Ça a coupé. Et il me reste encore 30 minutes, donc je vais pas faire les 30 minutes parce que je vais jamais être capable d'importer ça dans mon phone. What the fuck, man? J'ai pas beaucoup d'espace dans mon phone, il faut que je delete toutes mes fucking applications. That's crazy. Oh my god, faut que je m'achète un deuxième phone pour les vidéos, tu sais. Ou tu sais, je pourrais faire ça sur mon ordi, mais. Fuck off, man. Fuck off. Moi, je fais ça CapCut vite, là. Mais pas de pression. Mais ouais. Alright. So, je vais parler de quelque chose qui pourrait vraiment aider des gens. Voilà. Des gens dans ma situation, whatever. Ok. Ça va être la première fois que je vais parler de ça autant profondément. Sur une caméra. Mais ouais. I'm a heartbroken motherfucker. Ok. Et ça fait longtemps. Je trouve que ça fait longtemps parce que je commence à être tanné. Mon cœur a été brisé par mon amour de jeunesse. Il y a genre 7-8 mois de ça. Voilà, j'ai 20 ans, elle a commencé avec moi fin de mes 19 ans. On se connaît depuis qu'on a 13-14 ans, on a été ensemble vers nos 13-14 ans et ensuite j'ai commencé avec elle pour aller fuck des filles quand je suis rentré dans une autre école. C'est pas arrivé. I pulled 0 girls. J'avais 14 ans, aucune confiance en moi, j'étais fucking laid. Of course, I would pull no one. Voilà, elle a glow up après genre 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai vraiment regretté. J'ai vraiment regretté. Et j'ai get un gros crush sur elle avant mes 16 ans. Mais I was a piece of shit. Genre, I was a fucking piece of shit, man. I really, really was. Oh my god. I was a piece of shit. Genre, aucune discipline. Tu prends n'importe quoi dans ma vie, c'était la merde. Genre, j'étais comme tous les stats au plus bas. Genre, c'était à l'époque. Mais j'ai get un massive crush sur cette fille-là. Et voilà, c'est ma voisine. Pas ici, chez ma mère, mais chez mon père. Je sors dehors, c'est ma fucking voisine. Maison est en face, goddammit. Donc c'est ça, donc à cause de ça, on prenait le même autobus. Yes, doesn't help. Et voilà, je me souviens à tous les soirs, avant de sortir de l'autobus, je me disais, j'étais en train d'essayer de get fired. Ok, je vais aller lui parler. Je vais aller lui parler. Je l'ai jamais fait. Mais ce qui m'a... Non, à un moment donné, moi, c'est très triste. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai give up. Voilà, j'ai give up cette fille. J'avais pas assez confiance en moi et je me suis dit... Le crush est rendu trop gros. Et j'ai pas assez confiance en moi pour aller lui parler, donc j'abandonne. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais focus sur moi, devenir la meilleure version de moi-même. Tu vois, j'étais dans le basket, donc je vais devenir à fond dans le basket, whatever. Et j'ai arrêté de focus sur elle. Et j'avais encore un crush sur elle, parce que c'est comme, tu peux pas vraiment l'effacer, parce que surtout que c'est ma voisine. Je prends un autobus avec elle tous les jours, puis je la vois, puis genre je la suis sur IG, puis... En tout cas, je pouvais pas l'oublier. Mais tu sais, mon focus était moins sur elle, et mon focus était plus sur le basket. M'entraîner, donner la meilleure version de moi-même, essayer de devenir une copie conforme de Kobe Bryant. Parce que je regardais toutes ses stories et je l'admirais en tabarnak. Puis c'est ça, donc je me suis beaucoup amélioré en tant que personne. Et vers début secondaire 5, il y avait des gars derrière dans le bus qui lui lançaient des crayons dessus sur elle et son ami. Et moi j'étais entre les deux, tu sais. J'étais le siège entre les deux. Puis voilà, elle recevait des crayons, puis whatever. Puis moi, poussé que je suis, j'ai pas stand-up. Mais à un moment donné, un crayon, genre, tombé à côté de moi. Et le gars m'a demandé est-ce que tu peux me le donner? Et je lui ai dit non, parce que tu vas le relancer. Non, tu sais, j'avais un peu sur cette fille, bro, what the fuck? Non, man, come on. Il s'est rien poursuivi, il m'a rien dit. Mais en sortant du bus, j'ai fait tomber mon sac par terre.
Et j'ai rien pensé à ça. Genre, je me doutais de rien, je sais comment il a fait tomber mon sac à terre. Genre, il a accroché. Moi, vraiment, je m'attendais pas à ce qu'elle allait se passer la journée après. La journée après, j'ai rentré. Je suis allé dans l'autobus pour rentrer chez moi comme d'habitude. Mais, et pourquoi la caméra bouge? Donc ça, je voulais rentrer chez moi comme d'habitude, dans le bus, mais ma place en arrière était prise. La raison qu'on avait ces places assignées, on avait des places assignées parce que c'était la COVID et on devait s'asseoir à certains numéros, whatever. Donc c'est tout me garder proche d'elle. Genre, elle était le siège juste en avant de moi, puis elle parlait fort en tabarnak avec son ami. Man, c'était impossible de pas avoir de crush sur elle, genre de l'oublier, je veux dire. Genre c'était comme impossible. Et la place était prise parce qu'il y avait les amis du gars, whatever. Donc j'ai juste fait fuck off, puis je me suis évaché sur un siège en avant. Et puis quand on est arrivé à l'arrêt du gars, il est passé à côté de moi et il m'a frappé au visage. Il m'a dit t'as peur, hein, c'est pour ça que tu viens pas t'asseoir en arrière. Et il m'a donné un coup de poing au visage. Et là, ce coup de poing au visage m'a fired up. Je me suis levé debout. J'ai commencé à crier après le gars. J'étais comme what the fuck, man? C'est quoi ton fucking problème? Pourquoi tu me frappes? Whatever. Et là, il sortait du bus et le gars, il est genre un gros dumbass kid. So il y a genre 20 amis dumbass qui le suivent. Puis là, ils étaient comme ah, viens de fight. Puis là, je suis sorti de bus pour lui péter la gueule. J'étais fâché, man. Et tout simplement, je suis sorti du bus, on avait le Moscovite, j'ai pris le Moscovite, j'ai jeté à terre avec toute ma colère. Et là, je commençais à m'avancer vers lui et j'ai bloqué. J'ai bloqué parce que là, c'était comme, tu sais, il y avait le dude devant moi, il était un grand gars, il était gros. Il y avait plein de gens autour de nous, c'était vraiment le truc typique de fight. Et là, j'allais me fight, là, c'était comme, c'était là. Il fallait que je commence à le frapper. Là. Mais j'ai bloqué parce que je me suis jamais battu de ma vie. Même à ce jour, je me suis jamais battu de ma vie. Mais si un scénario de fight arrivait, ça se passerait pas de la même façon. Tout simplement pour quelque chose que je vais expliquer plus tard. Donc, tout simplement, c'est ça. Donc, le gars, il m'a fucking. J'ai bloqué devant lui. Voilà. Parce que je savais pas me fight. J'avais aucune confiance à comment donner un punch, whatever. Donc, j'avais vraiment c'était une période où j'avais gagné beaucoup d'assurance en moi parce que j'avais qu'à être en forme, j'étais vraiment plus en forme, j'étais vraiment mieux dans ma vie, j'avais des bonnes habitudes, je me levais tôt, je me couchais tôt, j'étais bon à l'école, whatever. Ça allait bien là, ça allait bien. Donc ça me donnait une confiance en moi, ça me donnait une sensation de contrôle et tout. Donc c'est cette confiance qui a fait que je lui ai pas donné crayon, c'est cette confiance qui a fait que je me suis levé quand il m'a donné un punch. Parce que je te jure qu'un an avant, je serais resté couché. Je serais resté dans le siège comme une grosse victime. Ben, je me suis levé, je suis sorti. Mais j'ai bloqué parce que je savais pas me fight. Je m'étais jamais fight. Mais ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai poussé le gars. J'étais en train de lui sacrer sa mère dessus. Je regardais ses amis, j'étais comme vous êtes amis avec ce gars-là. Mais c'était pas vraiment héroïque. Parce que, ben, tout simplement, lui, il m'a frappé. Voilà, il m'a donné genre 3 lever punch qui m'ont rien fait du tout. Malheureusement, sûrement à cause d'adrénaline, mais aussi parce que j'ai des abdos d'acier. Je les ai même pas sentis. Genre, j'ai juste comme. I took it like a man, you know. Mais c'est ça. À un moment donné, le gars qui est tanné, il est juste parti. Et là, il y a un de ses amis qui est resté, puis il est venu me parler, puis il était comme oh, qu'est-ce qui s'est passé? Yo, ce gars-là, il est un con, voilà, moi je suis pas son ami, whatever. C'était un gros mouton, voilà. Le gars, il était un gros mouton, mais en même temps, il était comme. Il y avait un petit côté gentil, un petit côté genre, empathie, ça le rendait un plus bon gars, mais ça, il restait avec moi. Genre, on a parlé sur le site de là où on s'est battu pendant genre 5 minutes, whatever. Il était comme, genre, vraiment, il m'a fait ça m'a fait du bien de lui parler, là. Et après, je suis rentré chez moi, qui était à genre 3 minutes de marche. Je suis rentré chez moi, et mon père me dit, ça va. Et là, je suis fondu en larmes, mon gars. J'ai fondu en larmes, c'était incroyable, j'ai fondu en fucking larmes. Elle était comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai comme expliqué la situation. J'avais 17 ans. À cette période-là, j'avais 17 ans. Ça fait 3 ans. Et là, j'ai fondu en fucking larmes, man. Insane. Et il y a eu toute une affaire avec la police, tout, whatever. En tout cas, je suis pas vraiment fier de cette histoire. Si ça se passait aujourd'hui, j'aurais
pété la fucking gueule au gars. Gros, yo, tu me frappes dans le visage, man. There's no way que tu t'en sors sans rien, là. There's no way que tu t'en sors sans rien. So, c'est ça. Comment dire? C'est toute une histoire, mais ce que je savais pas, c'est que quand je suis sorti du bus, qui était pas mon arrêt, by the way, quand je suis sorti du bus, mon ex, la fille que j'avais un crush dessus, est sortie également. Et elle m'a vu. Mais je le savais pas, moi je l'ai pas vu, j'étais trop dans le moment là. Parce qu'elle était inquiète et tout, elle a vu. À ce qui paraît, elle a pas vu ce qui s'est passé. Elle est pas restée sur le terrain, elle est juste sortie sur le même arrêt pour voir si j'étais chill, puis elle est restée genre 5 secondes, puis après elle est partie. So, tu sais, elle a pas vu la partie où j'ai poussé out, mais still, elle m'a écrit, voilà. Donc c'était une soirée difficile, mais elle m'a écrit. Elle m'a demandé comment ça allait et tout. Et voilà, c'est comme ça qu'on a repris contact. C'est comme ça qu'on a repris contact. Dès qu'on a recommencé à parler, ça a cliqué instantanément. Et je me dis, on a parlé des fucking heures. Moi, j'étais dans le monde de rêve, là, parce que c'était mon crush. J'obsédais sur cette fille depuis genre plus qu'un an, que j'avais déjà été avant avec, mais ça rendait la fantaisie encore mieux, parce que j'étais avec, dans le glow up, genre, oh my god. Et je sentais que je pouvais pas la voir. Puis là, je parlais, et c'était fucking nice. Genre, le vibe était parfait. Genre, honnêtement, c'était parfait, fucking parfait. Et à un moment donné, il était rendu genre 3h du matin, on parlait encore. Puis elle m'a juste dit genre, est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux venir chez moi? Et oh boy, did I went? Did I go? Plutôt. So, j'ai été chez elle, je suis rentré par sa fenêtre. Genre sa chambre était au sous-sol. C'était pas difficile à aller chez elle, j'avais juste traversé la rue, c'est ma voisine. Et c'est ça, elle a ouvert sa fenêtre et j'ai glissé dans sa fenêtre comme ça. Je suis allé au sol. Et c'était comme. Wow. Genre, c'était comme. What the fuck. Genre, je la trouvais vraiment belle. C'était vraiment comme. Oh my god. She's so. Là, genre, she was glowing, bro. Genre, c'était incroyable. Et j'étais dans sa chambre. J'étais dans sa chambre. Et on a parlé, genre, peut-être 1 heure et plus. Puis elle me parlait de plein d'affaires, de sa vie, de ce qui se passait, whatever. Puis moi, je parlais pas. J'étais juste comme. J'étais juste fucking bouche bée, man. Genre, j'étais juste comme in awe de la situation devant. J'étais juste comme fasciné par elle. Et à un moment donné, elle m'a juste demandé comme. Yo, toi. Et toi, genre, tu parles pas beaucoup, comment ça va, genre? Puis, genre, dès qu'elle m'a dit ça, j'étais juste comme. Ah, ouais, je suis juste content d'être là. Ça, c'était genre, j'ai dit un truc bien robotique de même, genre en mode. En tout cas, je pense que c'était fucking obvious que j'avais un crush sur elle. Rendu à ce point-là. En même temps, c'était pas comme. Tu sais, c'était pas. Ça filait fucking bien, genre. Ça filait pas comme la merde, ça filait vraiment bien. So, j'étais pas malaisant, whatever. Mais. C'est ça. Là, la caméra a bientôt plus de batterie. I'm gonna end this now. Malheureusement, la caméra a plus de fucking batterie, oh my god. Mais ouais, l'histoire est pas finie. Mais j'ai pas envie de charger la caméra, la remettre, tout. Puis continuer l'histoire. Mais. I guess it's over. Ah, ça fait chier! J'étais mis dans le vibe. Puis j'ai pas envie de faire un shortcut. Mais ouais, man. Je continuerai ça dans une prochaine vidéo, alright? C'est correct. J'ai raconté cette histoire plein de fois, anyway. Je vais la continuer dans une prochaine vidéo, ok? Donc ça c'était la partie 1. On est à la partie 2 demain, alright? Passe à l'action et réalise l'impossible.